Ayo, c'est Kitsune. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial. Et je voulais parler aussi en fait de la fameuse. Parce qu'on nous a annoncé une Nintendo Direct il y a déjà un petit moment maintenant. Il y a eu un nouveau qui est sorti. Et je voulais parler de la NX, la fameuse console attendue en tout cas, franchement, pour mars avec le fameux Zelda. Oh, ce Zelda, c'est Zelda que j'attends tellement quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'on va un peu parler du sujet quoi. Donc en même temps, je voulais aussi, j'ai fait une petite liste en fait de ce qu'on pourrait bien trouver sur la Wii U quoi. Et sur la liste, j'ai mis aussi surtout les nouveautés. Alors je voulais aussi parler un petit peu avec vous, discussion. Mettez-moi aussi dans la description, hein, si par exemple, ou en comment. De toute façon, je mettrai dans la description un petit peu ce que j'en pense. Et n'oubliez pas de mettre dans les commentaires vos avis via un petit peu ce que vous voulez, quoi. Par exemple, ce que vous pensez de la NX, comment ça évoluera au fil du temps. Et moi, j'ai plutôt mis comme premier point les nouveautés. Alors déjà les nouveautés, on peut déjà remarquer aussi qu'on a par exemple qu'il y aura une meilleure HD à ce qu'ils ont expliqué. Ça sera surtout un peu meilleur parce que la HD qu'on connaît, c'est 1800 HP sur 720 FPS. C'est la meilleure HD qu'on puisse trouver encore pour l'instant. Et du coup là vous pouvez voir le logo normalement qui a été annoncé pour Nintendo Direct. Et je ne sais pas encore si franchement ça vaudra en fait plus le coup. J'ai beaucoup été attiré par le Zelda ou même encore par les nouveautés qui sortiront. Par exemple les remasterisations de Dragon Quest, le Sonic aussi, parce qu'il y aura un Sonic. Et donc voilà quoi. Donc j'ai beaucoup été perturbé. Punaise, excusez-moi. J'ai beaucoup été perturbé par le style de graphique franchement, et ce nouveau Link et ce nouveau Zelda a l'air vraiment vraiment cool quoi. Donc on va faire ça en 5 points. Donc le premier point, comme je vous dis, c'est les nouveautés, donc on s'attend vraiment à de meilleurs trucs. Par contre, est-ce que c'est aussi nouveau que la Wii U? Oui et non. Parce que on remarque aussi que les amiibo seront compatibles, c'est-à-dire qu'on aura comme le gamepad de la Wii U où on mettait notre putain d'amiibo. Hein, excusez-moi de dire ça, si vous m'entendez. Mais bon, voilà. En tout cas, je suis déçu. Franchement, je suis déçu dans le sens qu'il n'y a pas eu trop de nouveaux trucs. Mais c'est quand même assez cool de retrouver les amiibo, surtout pour les 30 ans de Zelda. Et donc, voilà. Moi, franchement, je trouve que c'est fini, c'est parti. On va passer à la prochaine partie, les suites. Donc, comme je disais, donc alors là, je vous ai montré l'image de Luigi's Mansion 3, des rumeurs qui ont filé sur internet, comme quoi on aurait plein de jeux GameCube et Wii qui reviendront, par exemple, attendez, j'ai fait ma liste là, par exemple, on aurait par exemple Mario Galaxy 3, Luigi's Mansion 3, 13 secondes, à vos souhaits. On aurait peut-être aussi un Metroid, parce qu'il y a eu aussi sur 3DS Metroid Federation, qui est hélas très mal noté par les fans, surtout puisqu'on s'attendait à un nouveau Metroid sur Wii U, et hélas il n'y en a pas eu, du coup les fans sont assez déçus. Peut-être aussi un Pikmin 4, on s'attend à un Mario Kart, ça il en sort sur tous les supports, un Mario 3D, un Smash Bros peut-être, vu que comment les licences marchent en ce moment, un Kirby c'est sûr. Et surtout des suites, voilà, les suites c'est ce qu'on attend le plus, Luigi's Mansion 3, Mario Galaxy 3, c'est les suites que j'attends le plus en tout cas. Il y en a plein qui sont peut-être aussi annoncés. Sinon les deux jeux qui sont certains c'est Sonic the Hedgehog ou bien The Legend of Zelda Breath of the Wild, c'est les deux qui sont sûrs. Sinon voilà. Et aussi, j'ai remarqué aussi qu'il y aurait peut-être aussi par exemple des remakes. On s'attend aussi par exemple peut-être à voir l'Ocarina of Time en peut-être en vraiment grosse HD comme ça, comme vous voulez quoi. Mais ça m'étonnerait vu qu'il est déjà sorti sur 3DS, mais on peut s'attendre à mieux quoi. Donc voilà. Sinon, prochaine suite. Suite normalement qui pourrait peut-être vraiment arriver, ce serait Mario Galaxy 3 et Luigi's Mansion 3, hein, je pense. Il y a eu beaucoup de fuites et certains pensent que aussi que normalement Shigeru Miyamoto aurait bien compris quand même au bout d'un moment que franchement on attend depuis un certain moment cette suite. Et Luigi's Mansion 3 a beaucoup été réclamé, franchement a beaucoup été réclamé par les fans. Et du coup on passe à la prochaine partie, la popularité. Re. Donc, la popularité, alors. La popularité, on peut remarquer aussi sur. Donc là, c'est une image que j'ai retrouvée où on peut remarquer largement les stats comme ça. Donc, on peut voir qu'aux États-Unis, alors, on a 6,9. Je sais pas si. Attendez, je vois pas.
C'est en billions. Ah ouais, donc c'est vraiment wow, ça va loin. Donc là on peut voir par exemple la NX 120% et la Wii U. Et là on peut voir ce que ça pourrait donner en 2019. Donc là sorti en 2017 et en 2019, on, on a augmenté. Putain, vous imaginez quand même le fric quoi. Donc vraiment ça va loin quoi, ça va vraiment loin. Donc la popularité elle augmente. Par contre c'est vraiment la peur des joueurs, c'est que ça recommence comme sur vraiment la Wii U quoi, genre on monte très haut comme ça, donc on a vraiment le building. Du 11 septembre, on a vraiment le building, genre, et après ça s'écroule quoi. Ça fait peur. Donc ça c'est ce qui pourrait bien arriver si franchement Nintendo ne change pas la manière de créer leur console petit à petit. Mais on est plus rassuré. Sinon, les consoles qui seront concurrentes, j'ai entendu parler que ce serait normalement la Xbox One S et PlayStation 4 Neo. Je ne sais pas si c'est ça vraiment les vrais noms. Mais en tout cas, la NX, franchement, elle a d'être une très bonne console. Donc là, ça fait déjà 3 faits. Donc, nous allons parler du cinquième fait. À tout. Chers amis. Et du coup, maintenant, on passe à la partie où est-ce que je vais parler des fameuses cartouches. Ah, parce que, ah oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, ah, c'est des filles qui ont été sur internet, mais tirées des cheveux, mais absolus. Il y en a qui disent que ce seront des cartouches. Donc là, ça, c'est pas la vraie cartouche officielle, ce que vous voyez là. Ce n'est qu'un exemple. Je ne suis pas sponsorisé par Nintendo, vu comme je suis un gros nul depuis tout à l'heure. Mais comme on peut voir, franchement, c'est pas mal le concept. Parce qu'en fait, on aurait à la limite des cartouches comme la DS, ou soit comme vraiment on avait sur Game Boy, ou bien on peut s'attendre à un truc encore mieux. Enfin, bon, voilà. Ça peut être pas mal. Et ils ont expliqué que normalement les cartouches seraient un peu grandes, un peu comme les cartouches qu'on mettait dans la NES ou la Super NES, mais qu'on mettait comme ça. Et les grosses cartouches, on les mettait comme ça avec la main, quoi. Donc on peut s'attendre vraiment à un beau truc, quoi. Et sinon, je crois que c'est tout sur ce point. Mais sinon, franchement, je pense aussi que c'est une bonne idée, mais ça peut être aussi une mauvaise dans le sens que on retourne vraiment avec une grosse cartouche et ça doit vraiment être chiant à ranger et tout ça. Et c'est mieux de l'avoir plutôt en DVD comme on a maintenant, quoi. Donc ça peut être un gros problème. Mais je ne dis que ce que j'ai vu fuiter sur internet, hein. Je ne dis pas des vraies choses, je ne sais pas. Donc c'est vraiment toutes des infos et encore, ça va, hein. Je vous ai encore mis ce que je pouvais trouver, hein. Donc on va passer à la prochaine partie, les dernières, les fameux amiibo qui seront compatibles avec les jeux à venir. Donc on se retrouve tout de suite. C'est la dernière partie de cette vidéo, c'est bientôt fini. Excusez-moi, pardon. Donc du coup, maintenant on va se retrouver pour les amiibo alors qu'ils vont venir. Alors on a eu que 4 amiibo annoncés pour l'instant. On a eu l'amiibo Link, version du premier Zelda sorti sur NES. On a le Link version Can of Time qui a l'air trop stylé. La version Toon Link de Wind Waker et la version Zelda Wind Waker. Alors, on se doute bien sûr que c'est pour fêter les 30 ans de Zelda, c'est parce que c'est pour nous faire attendre et tout ça, enfin bref, ce que vous voulez pour la NX, tout ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir? Alors déjà, j'ai été sur un site que je vous mettrai peut-être dans la description si j'ai le temps, enfin sauf si je suis trop fainéant, qui s'appelle Puissance Zelda, je vous conseille d'y aller. Et ce site nous explique qu'en fait ces amiibo auront une utilité dans le jeu. Alors peut-être soit de rajouter le personnage dans le jeu, je ne crois pas. Alors mes impressions, c'est que le Link, en tout cas pixelisé, servira certainement à mettre les musiques en 8 bits. Donc c'est la version NES, hein, c'est la puissance de la console. Donc les musiques en version NES quoi. Et le Link de Ocarina of Time, sans doute débloquer un costume pour Link dans Breath of the Wild version Ocarina of Time. Le Toon Link, peut-être le bateau, peut-être pour aller sur des zones qu'on ne peut pas avoir cet amiibo. Et l'amiibo Zelda, sans doute pour ajouter un design différent à la Zelda qu'on sauvera à la fin, ou sans doute encore autre chose, je ne sais pas. Donc je vous remercie d'avoir suivi ces petits faits subjectifs sur Zelda. J'espère que ça vous aura plu. Moi ça va plutôt nickel, j'espère que ça vous aura vraiment plu et j'espère plutôt qu'on pourra très vite se revoir. C'est vrai que ça a beaucoup traîné ces temps-ci pour les vidéos, c'est parce que j'essaie surtout de trouver un bon logiciel que je pouvais vraiment filmer longtemps. Parce que moi, là j'utilise en ce moment même Bandicam, donc je peux pas trop traîner quoi. Et du coup j'espère très vite vous revoir. Bye bye.